Leur sujet donné le 10 juin 2024 dans les centres étrangers. L'exercice 1 est un QCM noté sur 20 points. QCM composé de 5 questions. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées et une seule est exacte. Et aucune justification n'est demandée. Question 1. Donner l'écriture scientifique de 0,193 fois 10 exposant moins 100. On va montrer que la bonne réponse sera la réponse 1. Alors comment la trouver? Bien, on va commencer par écrire 0,193 comme 1,93 fois 10 exposant 1. 10 exposant 1 fois 10 exposant moins 100, c'est égal à 10 exposant 1 moins 100, c'est-à-dire 10 exposant moins 99. Et donc, c'est bien la réponse 1. Alors, question 2. Lily part en vacances. Elle parcourt 480 km en 5h42 minutes. Quelle sera sa vitesse moyenne? Réponse 1, 2, 3 ou 4. On va montrer que la bonne réponse va être la réponse 2. Alors, comment trouver cette bonne réponse? On va s'intéresser au temps. On va convertir 42 minutes en heures. C'est égal à 42 sur 60 heures, soit 7 dixièmes d'heure. Donc 5h42 minutes, c'est égal à 5,7 heures. Donc la vitesse sera égale à d distance sur le temps. La distance est égale à 480 km et le temps 5,7 heures. Donc on calcule le quotient 480 sur 5,7 et au dixième près, ça donne 84,2 km par heure. Et c'est bien la deuxième réponse. Alors, question 3, Sam fait tourner la roue ci-dessous. Le nombre écrit dans un des secteurs a été effacé. On sait que la probabilité d'avoir 2 est égale à 3 cinquièmes. Quel est le nombre dans le secteur effacé? Est-ce le nombre 1, le nombre 2? Est-ce impossible ou est-ce que c'est un secteur vide? Alors, on va commencer par compter le nombre de secteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, la probabilité d'avoir 2 sera une fraction dont le dénominateur sera égal à 15. Alors, on va maintenant compter le nombre de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il y en a 8. Donc, la probabilité d'avoir 2 pour l'instant est égale à 8 quinzièmes. On voudrait que cette probabilité soit égale à 3 cinquièmes. Ensuite, on va mettre 3 cinquièmes au même dénominateur. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. Donc, ça donne 9 quinzièmes. Mais 8 quinzièmes n'est pas égal à 9 quinzièmes. Il faudrait rajouter 1 au numérateur. Donc, ça signifie qu'il faudra rajouter un dernier 2. Donc, un neuvième 2. Donc, la bonne réponse est la réponse 2, le nombre 2 qu'il faudra rajouter dans le secteur. Question 4, on considère la liste suivante, 5, 1, 3, 10, 17, 11 et 10. Que représente le nombre 5 dans cette série? Est-ce la médiane, l'étendue, la moyenne ou rien de particulier? Eh bien, on va montrer que ce nombre représente rien de particulier. Alors, on va commencer par ranger la série dans l'ordre croissant. 1, 3, 5, 10, 10, 11 et 17. Alors, combien de données il y a dans cette série? Il y en a 7. Donc la médiane est la quatrième donnée, c'est donc 10. Et ça n'est pas égal à 5, donc ça ne peut pas être la médiane. L'étendue, c'est égal à 17 moins 1, c'est-à-dire 16. Et ça n'est pas égal à 5 non plus, donc ça ne peut pas être l'étendue. Ensuite, on va calculer la moyenne, qui est environ égale à 8,1, donc ça n'est pas égal à 5. Donc, le nombre 5 représente rien de particulier. Alors, question 5. Léa achète un vélo électrique. Pour la réserver, elle doit verser 1 cinquième du prix. Le magasin lui propose de payer le reste en 3 paiements d'un même montant. Donc, ce paiement représente combien par rapport au prix du vélo? Est-ce 12 cinquièmes? Est-ce 1 quinzième? Est-ce 4 quinzièmes? Ou est-ce que c'est 3 cinquièmes? On va montrer que c'est égal à 4 quinzièmes. On a représenté
le prix du vélo à l'aide de cette barre. Elle a payé 1/5 à l'achat. Donc il lui reste 4/5 à payer en 3 fois. Donc on va diviser 4/5 par 3. Mais diviser par 3, qu'est-ce que c'est? Diviser par 3, ça revient à multiplier par 1/3. Donc 4/5 fois 1/3, eh bien c'est égal à 4 fois 1 sur 5 fois 3. Donc 4 fois 1 qui est égal à 4. Et 5 fois 3 qui est égal à 15, donc c'est égal à 4/15. Donc la fraction qui représente l'un des 3 paiements est égale à 4/15 du prix du vélo. Donc on a 4/15, 4/15 et 4/15.